Salut à tous, alors je suis allé voir Bullet Train, le dernier film avec Brad Pitt et réalisé par David Leitch, qui est un réalisateur dont j'apprécie, on va dire, l'identité visuelle et puis le style en termes de film d'action, mais j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose et la plupart du temps ce qui manque, on va dire que c'est un scénario qui ne on va dire, qui m'intéresse et qui me garde captivé et qui est terminé, on va dire. Et c'est pas le cas. C'est un des deux réalisateurs du tout premier John Wick, et après c'est son co-réalisateur, son pote, du coup, qui a pris la suite des John Wick, avec le succès qu'on connaît. Et David Leitch, lui, il a réalisé du coup Deadpool 2, il a réalisé Atomic Blonde, il a réalisé le spin-off de Fast and Furious avec The Rock et Jason Statham. Et est-ce qu'il y avait autre chose depuis? Non. Du coup, après, c'est Bullet Train. Et je dois dire que dans tous ces films-là, finalement, à part John Wick, mais si je pars sur Deadpool 2, Atomic Blonde, et j'ai dit quoi? Hobbs and Shaw, là, le spin-off de Fast and Furious. Il y a toujours un concept super intéressant, je trouve, mais qui est exploité d'une manière qui me frustre un peu, qui me laisse un peu sur ma faim. Et là, pour l'instant, alors du coup, aujourd'hui, c'est Bullet Train, mais ça s'applique, je trouve, à tous ces films où il y a des bonnes idées, mais on a l'impression que le scénario aurait mérité encore une petite relecture. Donc je trouve que c'est un réalisateur excellent visuellement, mais qui a besoin vraiment d'un scénario convenable pour réussir. Et là, Bullet Train, c'est plus ambitieux encore que le reste. Bah, ça rappelle un peu, avec l'intrigue emberlificotée, ça rappelle un peu le Atomic Blonde, justement. Et l'intrigue est un peu trop emberlificotée pour moi dans Bullet Train. Ça ressemble à un film de Guy Ritchie, qui serait, je veux dire, jumelé avec Deadpool, ouais, voilà. Donc on est dans quelque chose d'action, de suspense un peu humoristique, et avec des personnages hauts en couleur, mais qui part tellement, on va dire, dans son propre délire et qui ne sait pas s'arrêter en fait. Qui va trop loin dans son propre délire, alors que ça partait d'un concept intéressant qui n'est pas le plus original non plus, hein, puisqu'on est dans un train, genre de huis clos, mais comme il y a toujours des flashbacks et des choses comme ça fait qu'on ne reste pas non plus tout le temps dans le train, et où on découvre ces personnages atypiques, un peu étranges, voilà, tous des tueurs, etc. Et tous après une mallette ou une personne. Et donc il y a plusieurs intrigues qui se croisent là-dedans. Et c'est fait avec beaucoup d'humour, justement, et c'est la plupart du temps, on va dire que les blagues fonctionnent, ça fait pas exploser de rire tout le temps non plus, mais ça fait bien sourire. Il y a quelques très bonnes blagues. Les scènes d'action sont très intéressantes, mais voilà, ce qui se passe, c'est que moi j'ai trouvé personnellement que ça partait trop loin, justement. On part sur quelque chose avec une intrigue, plusieurs tueurs qui se retrouvent dans un train, et puis c'est un peu délirant. Le côté Guy Ritchie, avec une réalisation clipesque, mais bien faite, hein, pas non plus, voilà, pas dégueulasse, hein, très bien maîtrisé visuellement, j'ai beaucoup aimé, avec des plans intéressants, et puis des combats, des chorégraphies, des choses comme ça. Donc un peu on est dans on va dire comme un polar de Guy Ritchie, et puis d'un coup ça part en cacahuète en mode comics, quoi, en mode Deadpool justement, où les cascades sont exagérées, les effets spéciaux, ça part un peu trop, on va dire, dans les images de synthèse, etc. Et ce qui nous font qu'on arrive dans un univers finalement de bande dessinée, et qui nous fait un peu ressortir de... alors je sais pas, c'est peut-être... il me semble que c'est une adaptation de quelque chose. Est-ce que c'est adapté d'un manga? J'ai même pas fait gaffe. Je vais voir ça rapidement. Oui, c'est peut-être adapté d'un manga, donc ce qui pourrait expliquer le côté un peu cartoon. Mais moi, le côté cartoon, justement, m'a un peu trop sorti du film, quoi. Surtout quand c'était une effusion d'images de synthèse, où on se disait, bon, est-ce que c'est... voilà. Jusqu'à arriver à des trucs, mais carrément, le dernier acte est... On ne peut plus...
si on avait accepté, on va dire, certaines choses, certains délires dans les premières parties du film, on se disait, bon, allez, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça passe, ça passe dans le délire. À la fin, il pousse vraiment notre crédulité, on va dire, notre suspension d'incrédulité dans les derniers retranchements, parce que, voilà, quoi. C'est ce qui se passe physiquement, les lois de la physique, on va dire on a l'impression qu'il peut arriver à un personnage, alors c'est pour tous les personnages que c'est valable, hein, mais genre que ces personnages ne peuvent pas mourir en gros, quoi, qu'ils peuvent leur arriver n'importe quelle bricole, ils peuvent tomber de n'importe où, avoir une explosion à côté d'eux, etc. Et qu'ils peuvent encore s'en sortir ou des choses comme ça, quoi. Donc on perd, je trouve, justement, on va dire, pas en crédibilité, oui, quand même, bah oui, on perd un peu en crédibilité, et du coup, ça nous fait perdre un peu dans les enjeux vraiment autour de ça, quoi. Le ton, l'atmosphère, elle varie entre vraiment l'humour exagéré, et puis le comique de situation, et voilà. Donc, et j'ai trouvé ça pas mal, j'ai été diverti. J'ai trouvé qu'il était trop long, par contre. Au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu. Et puis, leur manière de présenter à chaque fois les personnages, genre, lui, il joue ça, lui, il joue... Tu sais, alors, je sais plus, chacun a un surnom ou un truc comme ça. Ce qui fait, ça fait penser beaucoup au genre de film de Guy Ritchie ou des trucs comme ça. Euh, C'était pas forcément, on va dire, le meilleur moyen de faire. En tout cas, ça ralentit, on va dire, le récit. À chaque fois qu'ils partent sur le passé de quelqu'un, etc. Pendant, je sais pas moi, la moitié du film, finalement, on engrange un maximum d'informations où ça part en arrière et ça revient. Et c'est assez chaotique, jusqu'à ce que finalement, bon, on comprenne plus ou moins qui fait quoi et pourquoi, on va dire, dans le film. Mais je trouve que justement, les motivations de certains personnages, elles manquaient un peu de cohérence. Et du coup, voilà, en termes d'enjeux dramatiques. Et puis, il y a du caméo, en veux-tu, en voilà, avec des personnes connues, les amis de Brad Pitt, des acteurs connus ou actrices connues. Ce qui est bien sympa, mais je trouve des fois, ça fonctionne pas vraiment. Disons que les deux personnages qui interviennent à un moment, les deux stars, on va dire, qui apparaissent juste le temps d'un caméo, euh, c'est à ce moment-là finalement où l'humour bat de l'aile ça fait forcer. Et puis c'est pas, ben voilà, c'est pas plus drôle que ça. C'est juste, on voulait faire le délire parce que c'est juste intéressant parce que c'est cette star-là. Si ça avait été on va dire, un acteur qu'on connaissait pas, ce personnage ne servait absolument à rien, quoi. Et du coup, voilà, ils essayent de faire justement des blagues, d'en profiter et tout, de passer un bon moment, mais ça marche pas pour le spectateur. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Du coup, ça reste divertissant, il y a des bonnes scènes d'action, mais ça part complètement dans le nimp à la fin. Ça dure 20 minutes de trop. Je vais pas, voilà, je peux pas conseiller absolument d'aller voir Bullet Train. Je pense que voilà, s'il y a encore Top Gun Maverick au cinéma, allez revoir Top Gun Maverick au cinéma. Faites monter le box-office pour Sir Tom Cruise. Ouais, je pense que c'est typiquement le genre de film finalement. Maintenant que j'y pense, c'est typiquement le genre de film qui, de nos jours, en principe, s'est lâché sur Netflix. C'est-à-dire, voilà, le film avec un certain concept, avec grosse star dedans, etc. Mais qui est pas non plus d'une énorme qualité et qui, ces derniers temps, on voit apparaître finalement sur les plateformes directement en streaming, quoi. Donc je doute que le film fasse un énorme box-office. Euh, de par le bouche à oreille et puis les critiques qui sont pas exceptionnelles. Ça reste divertissant, mais voilà, on reste finalement sur sa fin. On a l'impression vraiment qu'il y avait une bonne idée de départ, un bon concept au départ, et c'est encore une fois dans l'exécution et vouloir trop en faire que ça pêche. Voilà, c'est tout pour ma critique de Bullet Train. À la prochaine, bye.